être femme, mère et architecte, c'est un combat, mais c'est très intéressant. Comme j'aime le dire, la vie n'est facile pour personne. Je suis Marie-Sandrine Zungrana, architecte. Vous suivez Modèle, le petit format. Marie-Sandrine Zungrana, c'est une femme, mère et une passionnée des arts. J'ai fait mon parcours scolaire, disons que j'ai fait mon lycée au lycée municipal Bambata de Ouagadougou. Après, j'ai eu le bac avec une bonne mention qui m'a valu une bourse d'études pour la Tunisie en architecture. Mais bon, disons que les résultats de la bourse ont traîné, ce sont des résultats qui sortent presque en début d'année scolaire. Donc, par sécurité, j'avais fait le test de l'INSA pour commencer en médecine à Bogo. Et j'avais eu le test, j'avais même commencé, j'ai fait 3 mois en médecine à Bogo parce que eux, chez eux, la rentrée est très tôt, commence très tôt. Et donc, de la médecine de Bobo, on m'a appelé pour la bourse tunisienne et il y a eu des tiraillements, des réflexions. Après, je dis je laisse et puis je pars à Tunis. Donc, je suis partie en Tunis en 2014 et j'ai fait 6 années de formation. 5 années pleines et 1 année complète de stage professionnel qui consiste en une immersion dans le domaine professionnel ici au Burkina. Et en 2020, fin 2020, je suis sortie architecte. Voilà, architecte DNA Tunis. DNA pour dire Diplôme national d'architecture de Tunis. Après mon diplôme, j'ai fait 2 années en cabinet, dans un cabinet de la place. Au bout des 2 ans, j'ai participé à un concours qui m'a valu un prix et qui m'a encouragée à me lancer toute seule. Et actuellement, je suis gérante d'un cabinet qu'on appelle Atelier Topdogo. Disons que la médecine, c'est une filière que l'on choisit quand on est excellent et qu'on ne veut pas se retrouver dans une classe bondée de monde à l'université. Donc on dit la médecine. Et déjà mes aînés, j'avais un aîné qui était déjà médecin et qui m'a encouragée à faire la médecine. Voilà, et j'ai commencé, c'était un peu difficile et je ne me sentais pas forcément à ma place parce que c'est un domaine où il fallait boire, il fallait vraiment, on dit le boileau, c'est bosser, bosser et bon. Quand j'avais déposé les papiers pour l'architecture, je ne savais pas que ça allait donner également. Et quand on m'a appelé et que j'ai vu que c'est un domaine artistique qui demande une exploration d'autres types, d'autres manières de faire, je me suis dit, bon, c'est ce qu'il me manquait, quoi. Et j'ai viré directement, j'ai dit, j'y vais, j'essaie, et puis bon, je peux dire que j'ai fait le bon choix. Parce que c'est plus, je pense que c'est un domaine qui a plus de contenu, qui est plus riche et plus gratifiant. Mais bon, la médecine aussi est noble. Après mon diplôme, disons, j'ai fait 6 années, il y avait des ouvertures, il y avait des enseignants qui voulaient qu'on partage des choses, qu'on essaie des choses ensemble dans leur cabinet. Mais disons que les Burkinabés sont très attachés à leur patrie. Donc, d'office, je me suis excusée auprès d'eux parce que c'était quand même des propositions intéressantes. Et j'ai préféré revenir tout en sachant que ça allait être très difficile. Parce que déjà, mon école, la plupart des gens qui se forment en architecture, la majorité viennent de l'école de l'EAMO. Voilà. Et nous qui avons fait Tunis, on n'est pas vraiment très nombreux. Donc, c'est un petit clan et quand tu rentres, l'insertion n'est pas forcément très facile. Voilà. Mais je tenais quand même à m'installer chez moi. Voilà. Je pense que c'est important. On se forme. L'architecture, c'est un domaine qui impacte disons même le cadre de vie et les mœurs de nos populations. Donc, pour une Burkinabé, une Mouaga, c'est très important de rentrer et concevoir pour les siens, comme on le dit. Voilà. Et quand je suis rentrée, c'était un peu difficile, mais avant, on a eu des stages
pendant l'année scolaire qui faisait que l'on rentrait et on était en immersion dans certains cabinets de la place pour apprendre. Donc, j'étais déjà, disons, par ma volonté ou mon tempérament, il y a des cabinets qui étaient déjà attachés à moi. Donc, quand je suis rentrée, je n'ai pas vraiment eu de difficulté à décrocher un poste dans un cabinet où j'allais proposer, j'allais montrer mon savoir-faire. Donc, l'insertion n'a pas été vraiment très compliquée. À partir du moment où tu prends la décision de postuler, il faut vraiment se dire qu'après le boulot, c'est encore boulot. Voilà, donc j'ai déménagé mon gros poste chez moi pour essayer de travailler les nuits. Et les jours où je suis en cabinet, je travaille parce que j'étais déjà dans un cabinet de la place. Donc, c'était vraiment pas évident. Mais je peux dire que c'est la volonté de trouver des solutions, la réflexion, réfléchir à trouver des solutions intéressantes pour résoudre ce problème de logement-là qui a été le boost. Voilà. Et je peux dire que quand on parle d'inspiration, c'est toujours difficile pour un artiste de dire de façon concrète quel élément et à quel moment il a été inspiré pour proposer cette solution qui a été, disons, accueillie à bras ouverts. Tout le monde d'office, on n'a pas confiance, on ne veut pas forcément confier son projet, voilà, à une femme parce qu'on se dit, ah, est-ce qu'on voit la femme comme un être d'émotion, pas forcément un être très logique, capable de faire quelque chose qui va tenir, surtout que les Burkinabés sont très concentrés sur la solidité de leurs ouvrages. Donc, mais de plus en plus, les esprits s'ouvrent, voilà. Les esprits s'ouvrent et il y en a ceux qui prennent, disons, le risque, ou entre griffes, de faire confiance à des femmes, après ne le regrettent pas. Et comme c'est un domaine de recommandation, parce que la plupart des projets viennent par recommandation, et elles arrivent vraiment à s'imposer, à s'installer de plus en plus. Mais elles ont fait leur preuve. C'est une étape cruciale. Déjà, le domaine de l'architecture, même quand on est un homme, c'est un domaine qui est très, disons, comment on dit, invasif. Voilà. C'est un domaine qui prend énormément de ton temps. Si vous avez un ami ou un papa ou un cousin qui est architecte, vous allez voir qu'il n'est jamais à la maison. Il est tout le temps au bureau, il descend très tard. Et quand on a des concours sur lesquels on travaille, parfois on reste au bureau jusqu'au lendemain. Et donc, pour ce paramètre, pour une femme, déjà, ce n'est pas évident. Et si tu es une femme mariée, c'est encore plus compliqué. Et quand les enfants s'ajoutent, c'est un autre dilemme. Donc, c'est vraiment très compliqué. C'est difficile, hein? On essaye, voilà. Quand tu as la chance d'avoir un compagnon très compréhensif qui peut t'aider de temps en temps, de sorte à balancer les calendriers, tu peux... Mais n'empêche que ça reste difficile. Être femme, mère et architecte, c'est un combat, mais c'est très intéressant. Comme j'aime le dire, la vie n'est facile pour personne. Je désire vraiment explorer, voilà, explorer d'autres paramètres, d'autres domaines artistiques qui vont me permettre de booster ma sensibilité dans la conception de mes projets architecturaux. Et au-delà de ça, on est au Burkina. Il y a des projets sur lesquels nos jeunes cabinets réfléchissons pour essayer d'apporter, disons, entre griffes, notre pierre à l'édification de la patrie, parce que l'État ne peut pas être au four et au moulin. Donc, il y a parfois des projets architecturaux sur lesquels nous travaillons comme ça. Et après, on cherche, entre griffes, on cherche des personnes qui peuvent être intéressées pour une collaboration en vue de réaliser ces projets qui vont être bénéfiques pour une certaine couche de la population.
D'abord, je voudrais commencer par remercier la RDI pour m'avoir donné cette opportunité de faire la lumière sur le domaine de l'architecture et, disons, sur l'apport des femmes, voilà, dans ce domaine dit masculin. Voilà. J'espère que cet entretien donnera, disons, envie à certaines petites filles ou jeunes femmes qui veulent se lancer, qui ont peur, voilà, à venir, parce qu'elles peuvent, elles sont capables de le faire.